Vous avez coupé tous les ponts avec votre ex dans le but de faire le point de votre côté et de créer le manque chez lui après une rupture ou après une prise de distance de sa part. C'est ce qu'on appelle un silence radio. Bonjour, c'est Marie de Trouver la bonne personne, coach en amour. J'accompagne les femmes qui enchaînent les déceptions amoureuses à attirer un homme coup de cœur qui veut s'engager. Tout d'abord, je vous invite à vous inscrire gratuitement au programme Être une priorité à ses yeux qui va s'afficher juste ici. C'est un programme gratuit sur 5 jours où vous aurez plein d'astuces pour reprendre votre place dans la relation, reprendre de la valeur. Alors tout d'abord, un point sur combien de temps doit durer un silence radio. Il faut au moins 3-4 semaines, voire plusieurs mois, le temps que les choses s'apaisent entre vous, qu'il y ait moins de rancœur et surtout le temps que vous soyez moins dans l'émotion. Parce que si vous êtes toujours en train de checker les réseaux sociaux pour voir ce qu'il est en train de poster, c'est pas forcément encore le bon moment. Il faut que vous ayez pris du temps pour vous reconstruire, le temps de faire un peu le point de votre côté, le temps justement que vos émotions soient un petit peu apaisées. Je sais que c'est long, mais c'est nécessaire de revenir sur un terrain neutre et positif avec lui après un silence radio. Maintenant, vous demandez quoi écrire après un silence radio. Le premier message, le premier mail, qu'est-ce que vous devez lui écrire? Surtout que vous avez peur de sa réaction, vous avez peur de ne pas avoir de retour, peur que ça vous blesse, peur qu'il ait définitivement tourné la page. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite pour pouvoir optimiser les chances que cet homme revienne vers vous. Surtout en particulier si c'est ce que vous souhaitez vraiment, bien sûr j'insiste là-dessus, si vous pensez qu'il peut vraiment vous rendre heureuse. Donc c'est important que vous ayez fait ce point d'abord avec vous-même. Quoi écrire après un silence radio? Ce qu'il faut éviter. Les « je ne suis rien sans toi »,« tu me manques » et « je regrette les moments qu'on a passés ensemble », on oublie même si la tentation est grande les filles. Évitez de montrer votre souffrance. On veut qu'il revienne sur un terrain positif. Vous ne voulez pas qu'il revienne vers vous par pitié, vous voulez qu'il revienne vers vous parce qu'il se rend compte à quel point il a fait une erreur parce que vous êtes une femme exceptionnelle, différente des autres. Autre erreur, vouloir vous venger ou le rendre jaloux. Je me rends compte enfin que avec toi en fait c'était vraiment nul. Ou j'ai passé une soirée super hier avec Théo, ton pote, là franchement, il est génial ce mec, ce week-end on a prévu d'aller à la plage ensemble. Ça, on évite aussi si vous voulez avoir une chance que votre ex revienne vers vous. D'où l'importance d'avoir fait le point justement avant et de ne plus être sous l'emprise de l'émotion. Donc ce qu'il faut envoyer comme message après un silence radio, c'est tout simplement un message simple et positif. Du type: coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis allée au comptoir de Magellan hier, c'était vraiment chouette, je te le conseille, on y trouve plein de trucs trop cool. Ou alors, ça me rappelle notre après-midi shopping de dernière minute, voilà, ce genre de choses. Petite dédicace à la petite boutique super sympa de Bordeaux que j'adore. Voilà, c'est vraiment quelque chose de simple, de positif et éventuellement quelque chose qui va lui rappeler un souvenir agréable ensemble. Autre exemple: hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Je voulais juste te dire que j'ai été acceptée à ma formation, je commence en septembre, je suis trop contente, bise. Ce genre de choses en fait, ça va vous permettre en fait de lui montrer que vous vous souvenez qu'il est en vacances, donc que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, et aussi également de lui montrer que vous avancez, que vous êtes heureuse, que vous prenez votre vie en main, et ça c'est hyper important les filles. Donc si vous répond et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, vous allez continuer à entamer du coup une conversation toujours légère et positive. On ne revient pas tout de suite sur ce qui s'est passé lors de la rupture, etc. On reste sur quelque chose de léger, un peu comme au moment de la rencontre en fait, pour lui montrer que vous renouez avec la femme éventuellement qu'il a rencontrée tout en devenant une autre version de vous-même, une version encore plus alignée avec qui vous êtes justement, vous renouez avec la femme exceptionnelle que vous êtes. Avec le temps, vous avez appris à mieux vous connaître, etc., etc. Il faut que vous lui montriez que aujourd'hui, ça va, que vous gérez, que vous êtes une femme forte et que vous avez vraiment de la valeur. Et c'est là, du coup, où lui-même, vous allez lui communiquer que vous avez de la valeur parce que vous-même, vous en êtes intimement convaincu aujourd'hui. Et c'est ce qu'il va retranscrire et c'est ce qu'il va ressentir. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il peut
se dire mince, j'ai loupé quelque chose, cette femme elle a vraiment de la valeur, cette femme elle est vraiment exceptionnelle, il faut que je la reconquérisse. Ouh là là, je ne sais plus. Bref, vous m'avez compris. Pour finir, un dernier cas spécifique, si vous avez quelque chose à vous reprocher, si vous l'avez blessé, si vous l'avez trahi et que du coup c'est à cause de ça qu'il s'est éloigné, eh bien il va falloir justement vous excuser à ce moment-là si ce n'est pas encore fait. Si vous envoyez un message léger et positif, ben là il risque de mal le prendre en se disant ouais tu m'as fait du mal, pourquoi tu reviens vers moi comme si de rien n'était. Donc là, vous allez envoyer un message un petit peu plus long en lui disant voilà, salut, j'espère que tu vas bien, je tenais vraiment à m'excuser, je suis sincèrement désolée pour le mal que je t'ai fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte ou alors je regrette de t'avoir fait du mal parce que tu ne le mérites pas, tu es vraiment quelqu'un de bien, sache que je te souhaite vraiment du bonheur et prends soin de toi, bisous. Ce genre de choses, voilà, ça lui montre que vous arrivez à mettre votre ego de côté, que vous êtes quelqu'un de bien et du coup, vous allez, dans tous les cas, le faire en sorte qu'il reste sur une note positive, sur un souvenir positif de vous. Et ça peut du coup amener à ce qu'il revienne vers vous, ce qu'il arrive à vous refaire confiance si vous êtes honnête et transparente avec lui sur ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Voilà. Bon courage, gardez confiance, je sais que c'est pas une période facile, c'est même très très difficile de garder le silence alors qu'on pense toujours à la personne, qu'on est toujours attaché. Vraiment, sachez que chaque chose dans la vie a un sens, vous en rendrez compte après. Cette période vous aura permis par exemple de renouer avec vous-même, de renouer avec la femme exceptionnelle qui est en vous. Dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour recevoir chaque semaine une vidéo avec plein d'astuces sur les relations amoureuses pour pouvoir attirer un homme coup de cœur qui veut s'engager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.